Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafid Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater le prochain. Je te retrouve aujourd'hui pour un thème qui est dans la continuité de l'épisode précédent dans lequel nous avions médité ensemble la notion de peur et de tristesse en islam. Et on avait pu observer que la tristesse pouvait mener, si elle n'était pas bien gérée, à une dépression et mettre à mal ta santé mentale. Si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à le faire, c'est juste l'épisode avant celui-ci. Donc aujourd'hui, on va parler de la santé mentale en islam. Alors déjà, qu'est-ce que la santé mentale ? La santé mentale, c'est un état de bien-être psychologique et émotionnel qui permet à une personne de gérer le stress de la vie quotidienne, de travailler de manière productive. Donc en clair, tu es en bonne santé mentale quand tu arrives à gérer tes émotions, que tu es productive et que tout se passe bien pour toi mentalement. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est plutôt la mauvaise santé mentale. Ces éléments qui vont venir affecter négativement tes pensées, ton humeur, ton comportement et surtout ta capacité à fonctionner correctement dans ta vie au quotidien. C'est ce qui va donner des maladies telles que la dépression, l'anxiété, les TOC, etc. Pourquoi je voulais te parler de ce sujet ? Parce que ce sont des maladies qui sont un peu tabous dans la société car elles sont mal comprises. On comprend facilement les problèmes physiques, parce que, on le voit, c'est physique, que les problèmes mentaux. Car ça nous dépasse, on n'a pas de connaissances dessus et ça reste quand même assez abstrait pour beaucoup d'entre nous. Donc ce sont des maladies qui sont tabous pour les gens, mais également pour celles qui en souffrent malheureusement, car souvent elles ont peur d'être jugées ou mal comprises, parce que le fait d'admettre d'avoir des problèmes de santé mentale, ça peut être perçu comme un signe de faiblesse ou parfois elles vont considérer que ce sont juste des problèmes personnels, privés, et donc elles n'en parlent pas. Donc c'est quelque chose qui est tabou et encore plus dans notre communauté où il y a une idée erronée qui est je suis croyante, alors je ne connaîtrai jamais la dépression car j'ai la foi. Et que si je suis déprimée ou que ma santé mentale n'est pas au beau fixe, c'est à cause de 3 raisons. Soit parce que je suis pas assez pieuse et que j'ai une baisse de foi, soit parce que je suis victime du mauvais œil, soit parce qu'on m'a fait de la sorcellerie. Donc dans l'idée, c'est soit c'est ma faute car je n'ai pas assez la foi et que j'ai pas assez accompli d'actes pour augmenter ma foi, soit c'est à cause des autres qui me veulent du mal à travers le mauvais œil ou la sorcellerie, voire pire encore, culturellement, on va occulter complètement la notion de santé mentale en disant que c'est une notion moderne venue de l'Occident et t'inquiète qu'en lisant un peu de Coran et en faisant tes salades, tout ira mieux, Inch'Allah. Alors que dit l'islam concernant la santé mentale ? Est-ce que cela est mentionné dans le Coran ? La réponse est oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de tout dans le Coran. Tout ce qui pourrait toucher l'être humain de près ou de loin est mentionné dans le Coran, car c'est ta notice, ton mode d'emploi dans cette vie. Donc forcément, Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas te laisser sans information face à une difficulté potentielle. Allah ne parle pas de dépression directement dans le Coran, mais il va évoquer plusieurs termes qui font référence à la santé mentale. Parmi eux, on va retrouver notamment le terme al-laoum. Al-laoum, c'est un sentiment de culpabilité ou de regret que quelqu'un ressent envers lui-même pour quelque chose qu'il a fait ou n'a pas fait. La personne va alors se blâmer de manière irrationnelle sans se rendre compte que chaque chose qui se passe est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes amenés en tant qu'être humain à passer par des erreurs car cela fait partie du processus d'apprentissage, de remise en question et souvent ça peut être source d'un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire des erreurs, des fois on se rend compte de notre erreur et on va se repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Autre terme qu'on peut retrouver, c'est al-hem, qui se traduit généralement par préoccupation, souci, anxiété. On peut le voir par exemple dans l'histoire de la mère de Moussa alayhi salam quand elle va déposer son bébé dans le fleuve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah « Et le cœur de la mère de Moussa devint vide ». Peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Donc le cœur de la mère de Moussa devint vide, donc il était préoccupé, elle était anxieuse de l'avenir de ce bébé qu'elle va déposer
dans ce fleuve, au point elle était tellement anxieuse, tellement préoccupée par l'avenir de son bébé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, qu'elle ne dise j'ai mis mon bébé dans le fleuve et que les soldats de Pharaon ne rattrapent ce bébé et on sait que donc sa vie aurait été en péril puisque à ce moment-là il tuait les bébés garçons. Autre terme qu'on va retrouver également dans le Coran, c'est al-huzn, donc en arabe, qui signifie la tristesse ou le chagrin. On le voit par exemple à travers l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, quand ses frères vont annoncer à leur père que leur frère est mort, donc potentiellement mort, selon leur dire. Et on le voit dans une traduction du sens de la ayah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Yusuf, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. » Autre terme qu'on va retrouver, c'est al-khawf, qui signifie donc la peur. La peur qui est un élément qui peut modifier ta santé mentale sur du long terme, parce que le fait d'avoir des idées négatives, de tout le temps avoir peur, eh bien forcément ça va avoir des répercussions sur ta santé mentale et dans ta vie. Et j'en ai fait tout un épisode dédié à la notion de peur et ses conséquences. C'est l'épisode juste avant celui-ci, donc on a vu les conséquences de la peur quand elle n'est pas gérée de manière convenable, et les conséquences que cela peut avoir eh bien, dans ta vie ou encore même dans ta foi. Autre terme que l'on va retrouver également dans le Coran, c'est le terme ibtila, qui est donc en arabe, qui se réfère donc à la notion d'épreuve ou de test. Et on le voit notamment dans une ayah de Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction de la ayah, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait l'annonce aux endurants. L'épreuve, elle aussi, peut avoir des conséquences sur ta santé mentale. Si elle est mal gérée, elle peut avoir donc des conséquences sur ta santé mentale. Autre terme qu'on va retrouver, c'est également al-fitna, qui peut désigner donc des épreuves qui peuvent mettre à l'épreuve ta foi ou ta résilience mentale. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans le Coran qu'il existe des éléments qui vont venir modifier ta santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas quelque chose de linéaire, mais cela peut fluctuer selon certains événements, comme des épreuves qui peuvent créer des traumatismes qui doivent être traités par des professionnels. Donc tu peux avoir une grande foi et pourtant subir les conséquences de certains traumatismes, car ils ne peuvent être résolus qu'en parlant à un professionnel qui saura te soigner. Donc la question de la santé mentale, c'est une véritable préoccupation qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et ça, les musulmans de l'époque l'avaient très bien compris, car le premier hôpital psychiatrique a été construit en 705 à Bagdad. Donc c'est très ancien, c'était quelques temps après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis par la suite, il va y avoir d'autres hôpitaux qui seront construits. Donc quand je dis hôpital psychiatrique, il ne faut pas penser à des gens qu'on met en camisole, etc. C'était vraiment des hôpitaux où le patient était traité avec respect et empathie et qui était soigné à travers des méthodes qui sont considérées comme innovantes aujourd'hui, comme la psychothérapie, les bains thérapeutiques ou encore développer un environnement apaisant et calme avec notamment le recours au son, à l'eau, à la nature. Donc c'était toujours des hôpitaux avec toujours on voyait des fontaines, la nature, etc. Donc ils estimaient que l'environnement dans lequel vivait la personne avait un lien avec sa guérison. Donc on retrouve de grandes figures du monde musulman telles que El-Razi ou encore Avicenne qui ont joué un rôle crucial dans le développement donc, de la psychiatrie. Les avancées faites par les médecins musulmans de l'époque dans le domaine de la psychiatrie ont influencé la médecine européenne à travers les traductions donc, de leurs œuvres. Donc la question de la santé mentale, c'est une véritable question auquel les musulmans de l'époque ont tenté d'apporter des solutions et que notre communauté aujourd'hui ne peut pas occulter. On ne peut pas dire à une personne de juste lire le Coran et faire plus de salat alors que peut-être qu'elle a vécu un traumatisme en étant enfant ou qu'elle traverse actuellement une dépression. Il faut prendre en compte sérieusement ce mal-être et se tourner vers des personnes qui sont qualifiées et qui pourront t'aider. Le mieux est de se tourner vers une personne qui a les deux casquettes, de docteur et également des connaissances en islam. La notion de santé mentale, c'est pas une notion moderne, c'est une notion que l'on retrouve à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on médite et on observe sa biographie et toutes les épreuves qu'il a connues, et notamment la fameuse année de la tristesse durant laquelle il a perdu ses deux piliers, qui sont son épouse et son oncle, et malgré cela, il a continué à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala.
sachant que dans cette année-là, il avait perdu donc ses deux piliers, son épouse et son oncle, et il était également boycotté par les Quraysh. Donc, il avait vraiment une bonne santé mentale avec une bonne gestion de ses émotions et des épreuves qu'il subissait. Parce que malgré l'énorme tristesse qu'il ressentait, eh bien, il ne se laissait pas abattre et continuait sa mission sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, à la ayat 286 de Surat al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, qu'importe ton épreuve, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tes limites et ne te mettra jamais face à une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Donc, tu es capable de surmonter ton épreuve. Cela peut prendre du temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra d'ailleurs, mais tu y arriveras, Inch'Allah. Une mauvaise santé mentale n'est pas toujours liée à son niveau de foi. Il faut savoir également que certaines maladies mentales sont parfois hormonales. Il va y avoir un dysfonctionnement qu'il faut réparer, entre guillemets. Et parfois, ça peut être également génétique, avec des antécédents, avec des personnes dans la famille qui ont également souffert d'anxiété ou de dépression. Ou cela peut être environnemental, comme un traumatisme, par exemple, à une personne qui a subi un choc, ou des événements qui vont donc créer un traumatisme en elle. Ça peut être donc tout ce qui est guerre, etc., ou même au-delà de la guerre. Hein. C'est un environnement avec des personnes qui peut-être ont été toxiques, ont eu un comportement inadéquat et donc vont créer un traumatisme chez la personne. Donc le plus grand mal qu'on puisse faire à une personne qui souffre de santé mentale, c'est de lui dire qu'elle est coupable et qu'elle devrait revoir sa foi. Alors que parfois, ça n'a rien à voir avec l'intensité de sa foi, comme on l'a vu, il peut y avoir des causes qui sont cliniques. Donc le but de cet épisode, c'est juste de sensibiliser par rapport à la santé mentale. Il est normal de ressentir de la détresse émotionnelle et il est important de reconnaître la souffrance des autres avec empathie et compassion. La foi et la spiritualité sont une aide précieuse contre la fragilité mentale et cela de nombreuses études scientifiques l'ont démontré que ceux qui ont une spiritualité sont plus aptes à gérer les émotions telles que le stress, l'anxiété, etc. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que le Coran nous enseigne 1. Qu'il est normal de ressentir des émotions. On l'a vu à travers l'année de la tristesse qu'a vécu le prophète, alayhi salatu wassalam, ou encore les ayats du Coran que j'ai cités précédemment avec le père de Youssouf, alayhi salam, ou encore la mère de Moussa, alayhi salam. C'est normal de ressentir des émotions négatives, même en étant croyant, de vivre des moments de tristesse, de ressentir du chagrin, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète, alayhi salatu wassalam, et nous savons très bien ce que ton cœur ressent à cause de ce qu'ils disent. Et nous savons très bien ce que ton cœur ressent à cause de ce qu'ils disent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala voyait à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était triste du comportement de ceux qui ne voulaient pas croire en son message. Deuxièmement, oui, tu vivras des épreuves, mais Allah est avec toi et voit ce qui se passe et cela doit t'aider à combattre cette dépression. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala aide à lutter contre l'anxiété, le stress, etc. Troisièmement, la souffrance, les difficultés, les défis font partie intégrante de la vie sur Terre. Ici, c'est pas le paradis. On est sur Terre et donc chaque personne, toute personne est confrontée à ses propres problèmes. Même si les gens n'en parlent pas, tout le monde a ses propres problèmes. Il y a des jours bons, il y a des jours mauvais, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie du processus de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la ayah 140 de Surat Al-Imran, ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Quatrièmement, comme on le sait, la dépression, c'est une tristesse qui est profonde, qui est persistante et qui affecte profondément donc la vie quotidienne de la personne qui en souffre et peut lui faire oublier un point essentiel, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa protection. Shaitan va jouer sur cette tristesse pour rendre la personne désespérée au point où elle va penser que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra jamais et qu'il ne reste qu'une seule solution pour mettre fin à sa douleur, le suicide. Et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans Surat An-Nisa en nous disant dans une traduction du sens de la ayah « Et ne vous tuez pas vous-même. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » En d'autres termes, ne perds pas espoir en moi, je vois que tu souffres, ma miséricorde va s'étendre sur toi, donc garde confiance en moi
et persiste, lutte, continue et n'oublie pas que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est là et qu'il ne t'oublie pas. Cinquièmement, la tristesse, l'anxiété, la dépression sont des moyens que Shaitan utilise contre toi. Toutes ces maladies vont rendre une personne beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile et donc vulnérable au wes-wes si elles ne sont pas gérées de manière appropriée. Et ça, pareil, je t'en ai parlé longuement dans l'épisode précédent. Pour terminer cet épisode, les conseils que je donnerais si tu souffres au niveau de ta santé mentale seraient premièrement de t'accrocher à ta salat. La salat, c'est véritablement un réconfort spirituel et une tranquillité d'esprit qui t'aideront, Inch'Allah, à soulager ton stress et ton anxiété. Rappelle-toi de la parole du prophète, alayhi sallam, quand il a dit à Bilal de se lever pour faire l'appel à la prière et qu'il lui a dit « Lève-toi, ô Bilal, et repose-nous avec la prière. » Deuxièmement, la lecture et la récitation du Coran. Prends régulièrement le temps de lire, de réciter, d'écouter le Coran. La récitation du Coran va avoir un effet apaisant sur toi et sera une source d'inspiration et de réconfort, notamment dans les périodes où tu seras vraiment en détresse. Troisièmement, maintiens des liens sociaux avec les gens. Garde des relations positives avec ta famille, tes amis. Ces relations vont t'offrir donc un soutien émotionnel et une aide pour ne pas te sentir seul et écouter bien les problèmes que tu vis, tes émotions, etc. et t'apporter des solutions, Inch'Allah. Quatrièmement, sois reconnaissante. Prends l'habitude de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, d'être reconnaissante pour les bienfaits qu'il te donne dans ta vie. Cela va t'aider à cultiver un état d'esprit positif et à te concentrer sur les aspects positifs de la vie. Car oui, dans la vie, il y a des épreuves, il y a des hauts et des bas, mais il y a également des moments, des beaux moments à vivre, et ça, tu dois le garder à l'esprit. Cinquièmement, consulte un professionnel. N'hésite pas à consulter un professionnel de la santé mentale, si tu en ressens le besoin. Ils sont formés pour te trouver des solutions. Et encore plus, comme je l'ai dit, quand tu prends une personne qui a également des connaissances en islam, quelqu'un qui est une personne musulmane, qui a donc cette double casquette d'être professionnel de la santé et à la fois connaître toutes les problématiques qu'on peut connaître, peut-être en tant que musulman, elle aura cette double casquette de la religion et du professionnel de la santé. Sixièmement, implique-toi dans des activités, notamment des activités bénévoles. Le fait d'aider les autres, ça va t'apporter une satisfaction personnelle, un sentiment d'accomplissement, et tu vas te dire que ça va contrer en fait tous ces sentiments de désespoir. Le fait d'aider les autres, ça va te remplir positivement et tu vas être satisfaite de toi-même. Septièmement, prendre soin de toi. Forcément, quand on est en dépression, quand on est déprimé, etc., forcément, on va un petit peu se négliger. Donc, essaie d'adopter un mode de vie sain, donc à travers l'alimentation. Forcément, quand on va être déprimé, on va plus se tourner vers des aliments qui sont néfastes pour notre santé. Et donc, ça va être un cercle vicieux. On va pas vouloir sortir, on va pas forcément bien dormir ou peut-être trop dormir. Donc, essaie d'adopter donc un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée, d'essayer de faire de l'exercice, de sortir, de marcher, de prendre l'air et d'avoir un bon sommeil. Et tout ça, ça va contribuer à améliorer ton humeur et ton bien-être général, Inch'Allah. Huitièmement, évite les pensées négatives. Donc, essaie de remplacer les pensées négatives par des pensées positives, des pensées constructives, et ça va aider à améliorer ton état émotionnel, Inch'Allah. Donc, dès que tu as des pensées négatives, dis-toi que ces pensées négatives viennent du shaitan. J'ai bien aimé un cheikh, il avait dit que, écoutez, en fait, les pensées de shaitan, les waswas de shaitan, il faut les prendre en compte comme si, voilà, comme si tu étais assise, il y avait une personne qui arrête pas de parler, qui est ennuyeuse, qui arrête pas de parler. Et puis, au bout d'un moment, toi, tu mets ton cerveau en off. C'est-à-dire que la personne, ça devient un bruit de fond. En fait, tu l'entends plus. C'est un bruit de fond. Donc, alors que nous, le problème qu'on fait, c'est que on va prendre ces idées négatives que Shaitan va nous insuffler et on va contrecarrer ces pensées-là. On va essayer de se justifier ou peut-être pire encore, on va acquiescer ces pensées négatives, ces west-west, on va être d'accord avec ça, on va se dire finalement oui c'est vrai, je suis nulle, etc. Soit on va essayer de contrecarrer, alors que si on les évitait, on les prenait pas en compte, eh bien ça serait beaucoup mieux de se dire voilà, je considère que c'est une personne qui arrête pas de parler à côté de moi, qui est juste à côté de moi, qui arrête pas de parler,
c'est juste un bruit de fond. Moi, je reste focus sur mes objectifs et je continue ma vie. 9e, faire beaucoup de dhikr et d'istighfar. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, chercher à améliorer son comportement, etc. Faire beaucoup de dhikr, beaucoup d'istighfar. 10e, avoir confiance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi toujours de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a dit tout à l'heure dans la ayah que j'ai citée, quand il nous dit donc qu'il est miséricordieux envers nous. Donc rappelle-toi qu'il est miséricordieux envers toi, qu'il voit ce que tu es en train de vivre et qu'il est bienveillant envers toi. Donc aie confiance en sa capacité à te guérir et apaiser ton cœur, même dans les moments les plus sombres. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Donc c'est un sujet assez sensible. Je ne suis pas médecin, donc je m'excuse si j'ai commis des erreurs ou si je n'ai pas employé les bons termes. Le but était de rechercher des pistes de réflexion au regard de notre religion. Qu'Allah préserve ta santé physique et mentale et guérit ceux qui sont en souffrance. La santé mentale, c'est un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre, donc prends-en soin. Surtout en tant que femme, je sais que vous êtes nombreuses à avoir plusieurs casquettes de maman, d'épouse, de fille, etc. Et qu'il est parfois difficile de jongler entre toutes ces casquettes et que la santé mentale, malheureusement, en prend un coup. Donc, essaie de faire du mieux que tu le peux. Nous ne faisons que les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient le résultat. Tout ne peut pas être parfait, l'essentiel est de faire de son mieux avec les moyens qu'on a. Mais ça ne doit pas être fait au détriment de ta santé mentale dont tu as besoin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ça ta véritable mission sur Terre. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Partage cet épisode pour aider d'autres personnes. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre 2 épisodes, tu peux me rejoindre dans mon atelier offert El Bayina. Tu as le lien dans la description de cet épisode. C'était Younes. Salam.